Le fait que tu n'aies pas encore répondu favorablement à l'appel de Dieu sur ta vie n'est lié qu'à ta perception de ton corps, n'est lié qu'à tes complexes physiques, n'est lié qu'à la façon dont tu te vois et qui t'empêche en fait de lâcher prise et de dire oui à Dieu tout simplement. On va aller un peu plus dans le détail de tout ça dans cette vidéo. Hello, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à structurer, lancer et développer un business en ligne aligné à leur appel. Et s'il y a bien une chose que j'ai beaucoup remarqué, mais vraiment, c'est que souvent les femmes chrétiennes qui viennent me voir sont en mode oui, j'aimerais me lancer, mais elles se posent un tas de questions. Mais des questions plutôt techniques. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas comment structurer, je ne sais pas comment communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et ce sont des choses en soi qui sont réelles. Mais lorsqu'on va aller creuser, d'aller plus loin, etc., je vais très souvent me rendre compte qu'en fait, cette femme a des complexes par rapport à son corps. Que cette femme voit son corps peut-être comme un poids finalement. C'est pas parce qu'elle le veut ou quoi que ce soit, mais c'est certainement parce qu'elle a vécu quelque chose dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui, elle voit son corps, en tout cas, négativement. Donc la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que prends le temps d'aller demander à l'Esprit de Dieu qui habite en toi de te révéler ta perception de ton corps. Je t'assure que c'est un sujet qui est très peu abordé, mais qui est tellement, tellement, tellement vrai et qui concerne notamment les femmes. Nous savons toutes combien nous avons au moins été à un moment de notre vie complexés par quelque chose concernant le corps. Ça peut être par, je sais pas, peut-être que quand tu étais petite, on te disait souvent que tu avais un long cou, par exemple, quand tu grandis, tu n'aimes pas ton cou. On t'a dit que tu avais une tête comme ça, quand tu grandis, tu n'aimes pas ta tête. Il y a énormément de choses qui sont liées au complexe physique, mais ça c'est très spirituel en réalité. Et, laissez-moi flex un petit peu, j'en parle dans mon livre. J'en parle dans mon livre qui sera très bientôt en précommande. Merci beaucoup. Non, j'en parle dans mon livre parce que c'est un vrai sujet, très très profond en réalité. Il faut vraiment prendre le temps en fait de regarder à ça concernant notre propre vie. Avant d'aller plus loin, sache que je t'ai préparé une immersion de 30 jours. Une immersion que j'ai jamais faite. Je ne sais pas si je la referai plus tard. C'est une immersion de 30 jours. Pendant 30 jours, tu seras avec un groupe de femmes qui ont les mêmes objectifs que toi, c'est-à-dire prendre soin de leur corps comme le temple du Saint-Esprit. Et redevenir en fait disponible dans les mains de Dieu. Parce que comme je le disais, parfois c'est juste notre corps qui nous empêche de répondre à l'appel. Notre santé, le fait de nous sentir tout le temps fatigués, etc., le fait d'avoir des complexes physiques, sont des choses qui nous empêchent de répondre favorablement à l'appel de Dieu sur notre vie. Pendant ces 30 jours, ça va être très simple. L'idée, ça va être de mettre en place 3 actions quotidiennes. Boire une certaine quantité d'eau, bouger ton corps et prendre un peu, même un peu de temps pour toi, juste pour toi, pour réintégrer du plaisir dans ta vie. Pendant cette immersion-là, tu auras un rendez-vous chez un professionnel de santé à prendre de ton côté, qui sont liés à tes problématiques du moment, à tes challenges en termes de santé. Mais l'idée, c'est que tu fasses cet acte d'honneur envers ton propre corps. L'idée ici, c'est vraiment que tu comprennes que tout se passe dans ton corps. Bah, tout en fait. Parce qu'on est esprit, âme et corps. Ça commence dans l'esprit, ça arrive jusque dans l'âme, ça va jusque dans le corps. C'est dans le corps que se matérialise la vision, la mission que Dieu a pour ta vie. C'est dans ton corps que tu vis au quotidien. C'est dans ton corps que tu pries Dieu. C'est dans ton corps que tu marches. C'est dans ton corps que tu portes. C'est dans ton corps que tu es, en fait, que tu vis, tout simplement. Et ce corps, on a tendance à le laisser de côté. Donc, dans cette immersion, on reprend le contrôle sur notre corps. Ça va commencer le 1er mars et on ira jusqu'au 30 mars. À l'intérieur de cette immersion, lorsque tu y accèdes, tu as également accès à 3 bonus. Je vais t'envoyer 4 audios. Un tous les lundis. Donc, j'ai mis les dates précises. Je te donnerai plus d'informations juste après. Tu auras 4 audios de ma part. On va parler de choses concrètes. Non seulement toutes mes astuces, tous mes conseils personnels pour pouvoir arriver à faire ces 3 actions-là chaque jour, mais également des choses beaucoup plus profondes. Et je pense que le premier audio que je vais aborder, c'est ton corps n'est pas la chair. Il y a une différence entre le corps et la chair. Et ça, c'est capital à comprendre pour vraiment changer de mentalité par rapport à ton corps. Donc, il y aura 4 audios en tout. On aura également un live, une célébration de clôture le 29 mars. Donc, on va se retrouver en live pour pouvoir célébrer ensemble, etc. Tu vas pouvoir voir les autres femmes qui étaient là dans la communauté et ça va être un vrai moment de célébration. Pour terminer, et pas des moindres, le troisième bonus, c'est les 3 premiers chapitres de mon livre totalement offerts en version PDF. Donc, tu auras les 3 premiers chapitres de mon livre qui sortent en précommande très très bientôt, totalement offert. Tout ça là, tout ce que je viens de te dire là, sachant que tu seras avec les femmes dans le groupe au quotidien, on va pouvoir se booster, chacune va pouvoir dire lorsqu'elle aura fini ses actions quotidiennes, etc. Ça va motiver, ça va encourager, ça va élever. Tout ce que je viens de citer là,
c'est au tarif symbolique de 9 euros. 9 euros, j'ai bien dit 9. Donc tu comptes un, 2, 3 jusqu'à... C'est-à-dire que tu me donnes un billet de 10, je te donne encore la monnaie. 9 euros. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, il y a un lien, tu cliques dessus et en 2 minutes, tu peux nous rejoindre, littéralement. Parce que les inscriptions se terminent samedi 28 février à 23h59, heure de Paris. Cette vidéo sort la veille, donc dépêche-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Dépêche-toi. Si tu vas sur le lien et que ça ne fonctionne pas, c'est que les inscriptions sont terminées. Je reviens un petit peu sur la thématique du corps. Je disais que beaucoup de femmes pensent que leurs problèmes, leurs problématiques, par exemple, elles n'arrivent pas à lancer tel projet, etc., c'est parce qu'elles ne savent pas comment faire, c'est parce qu'elles ne connaissent pas telle application, elles ne connaissent pas tel logiciel, etc. Donc, encore une fois, tout ça, c'est réel. Mais c'est pas ce qui te bloque en réalité. Ça, c'est ce que tu te racontes finalement comme histoire parce que ça te permet de te déresponsabiliser de la vraie racine. Et la vraie racine, parfois, c'est qu'il y a peut-être un complexe physique qui est là. Et parfois aussi, tu vas remarquer que dans ton corps, parce qu'on a plein de responsabilités au quotidien en fait, tu te sens tout le temps épuisé. Tu es tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. Tu n'as pas du tout de clarté mentale. Et tu as l'impression que tu sais que tu dois faire cette chose-là, mais en fait, c'est juste que dans ton quotidien, tu es juste tout le temps épuisé. Et parfois, on peut penser que c'est une attaque et ça peut être une attaque. Lorsque tu ressens des lourdeurs, des choses comme ça peut être une attaque spirituelle. Mais parfois, là, c'est juste que tu as des carences. Tu as des carences dans le corps, ma belle. Tu as des carences dont tu ne t'occupes pas. Combien de femmes, notamment de femmes afrodescendantes, ont des problèmes de carence liés au fer? Combien de femmes afrodescendantes, il n'y a pas que les femmes afrodescendantes, mais beaucoup d'entre nous, combien de femmes noires sont anémiées? J'ai souffert d'anémie pendant des années et vraiment j'ai été délivrée de ça miraculeusement, mais divinement. Parce que enfin, vraiment c'est divin. Parce que pour te raconter la petite histoire, j'étais anémiée jusqu'à ma première grossesse. Et lorsque je suis tombée enceinte de mon fils, je me suis dit, mais en plus avec la grossesse et tout, déjà premier trimestre, fatigue harassante et tout, comment je vais faire? Mais c'est à partir de ce premier trimestre-là de ma grossesse que j'ai commencé à avoir des taux de fer qui étaient plus hauts que la normale. Jusqu'aujourd'hui, j'étais autour de, je crois, 9, un truc comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, la dernière fois que j'ai fait un bilan sanguin, c'était il n'y a même pas une semaine. Et j'étais, je crois, à 76. 76. Si tu es anémié, tu sais que c'est juste colossal. Donc, j'ai été vraiment délivrée miraculeusement de cette anémie-là. Et aujourd'hui, je continue dans mon alimentation à faire attention à ça. Parce que c'est ce que je veux te dire, c'est que Dieu a sa part à faire, mais tu as également ta part à faire. Tu as également ta responsabilité. Si Dieu te dit que ton corps est son temple, il n'a pas dit ton esprit est son temple. Il dit ton corps. Ton corps, là, que tu touches. Ton corps est son lieu d'habitation, son lieu de résidence, H24. H24. Si toi-même tu étais Dieu et que tu habitais à l'intérieur de toi actuellement, est-ce que tu prendrais plaisir à habiter à l'intérieur de toi? C'est une question à se poser. Viens, on parle de temple. On parle de temple. Mesdames, il est tellement crucial qu'on puisse ouvrir les yeux sur l'importance de prendre soin de nous. De plus en plus dans la société, on parle de charge mentale et c'est tellement réel. C'est tellement réel. Prendre soin En fait, le truc, c'est que c'est réaliser que personne ne viendra prendre soin de toi mieux que toi-même. Et tu ne peux pas exiger de toi, des personnes autour de toi, ni même de ton époux, de prendre soin de toi jusqu'à... Parce que des fois, on rentre dans le mariage, c'est un autre sujet, mais des fois, on rentre dans le mariage en espérant que ce soit l'autre qui prenne soin de nous, mais toi-même, ça doit commencer de toi. C'est toi-même ton corps. C'est quelqu'un d'autre qui doit venir prendre soin de ton corps plus que toi-même, quoi. Il y a un problème. Et parfois, c'est une fausse humilité ou bien c'est un manque même de priorité dans la vie que de se dire, oui, mais moi, en fait, je préfère prendre soin de mes enfants, je préfère prendre soin de mon époux, etc. Ça paraît bien, ça paraît sage, mais c'est pas biblique. Ton discours, là, il paraît bien, etc. Il est verni d'un discours un peu, voilà, ça paraît beau. Oh, elle veut prendre soin de son époux, elle veut prendre soin de ses enfants. C'est pas biblique. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée d'abord. Ok, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais la deuxième partie, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même étant la base pour pouvoir aimer les autres. Mais aimer est un verbe d'action. Si le comme toi-même, donc c'est t'aimer toi,
Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour t'aimer toi? Comment tu te dis: «Je t'aime» à toi-même au quotidien? Par quelles actions? Si on ouvre ton planning maintenant là, est-ce qu'on voit des éléments dans ton planning qui montrent que non, cette personne vraiment elle s'aime? J'ai pas dit de t'aimer, j'ai pas dit de faire de toi-même une idole. On parle de s'aimer en tout équilibre, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des moments dans ta journée, dans ta semaine, qui te permettent de te dire à toi-même: «Je t'aime»? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton époux, tu ne peux pas aimer tes enfants, tu ne peux pas aimer ta famille, tu ne peux pas aimer tes collègues, tu ne peux pas aimer tes amis correctement si tu ne sais pas toi-même t'aimer déjà toi-même. Si tu si ah! Tu ne peux pas donner vraiment de l'amour à quelqu'un si toi-même tu n'arrives pas à te donner cet amour à toi-même. En fait, ce qui me frappe à chaque fois dans ce verset, c'est que Jésus prend le comme toi-même comme étant quelque chose de tellement logique. Tu vois, comme toi, tu t'aimes là, bah, c'est comme ça que je veux que tu aimes les autres. Mais si toi-même tu t'aimes de façon bancale déjà, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime les gens de l'amour de Christ? Donc je reviens sur cette histoire de fatigue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent épuisées au quotidien. Et vraiment, je ne peux que te comprendre. Je ne peux que te comprendre. On a énormément de responsabilités, énormément de choses à gérer au quotidien. Je ne peux que te comprendre. C'est la raison pour laquelle tu es obligé de faire un choix et de te choisir en priorité. Ce que je suis en train de dire ici, encore une fois, c'est quoi? La façon dont tu dois positionner, en fait, les 3 éléments, c'est Dieu, toi et les autres. Aimer Dieu, t'aimer toi, aimer les autres. Mais si tu cherches à aimer Dieu, à aimer les autres, et puis bon, quand tu auras du temps, tu vas t'aimer aussi, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas l'ordre que Dieu nous a donné. Tu ne peux... On prend souvent cet exemple, il est tellement vrai. Quand tu prends l'avion, on dit s'il y a un problème dans l'avion, il faut d'abord toi-même mettre le masque sur toi-même avant de chercher à mettre le masque sur ton enfant. Tu as besoin d'être là pour toi-même d'abord, avant de pouvoir être vraiment là pour les autres. Je vais prendre l'exemple d'une maman. Une maman qui prend du temps, ne serait-ce que, je sais bien qu'on ne va pas prendre forcément 2 heures par jour pour nous-mêmes. Je sais bien, je suis dans cette configuration, t'inquiète même pas. Mais ne serait-ce que 10 minutes pour toi dans la journée, juste pour toi, juste pour faire quelque chose pour toi. Ça va être une maman qui est tellement plus apaisée avec les enfants, qui va moins crier, une maman qui sera plus patiente, etc. Même dans ce fameux tunnel de 18-20. If you know, you know. Ça n'a rien d'égoïste, au contraire. Tu es en train de respecter un commandement de Jésus. Quand tu prends du temps pour toi, quand tu prends le temps de bouger le corps que Dieu t'a donné, le temple du Saint-Esprit, quand tu prends le temps de te mettre en mouvement parce que tu sais que c'est d'abord pour un objectif de santé et pas d'esthétique, même si l'esthétique peut être un objectif, hein, mais c'est d'abord pour ta santé. Quand tu prends au sérieux le fait de boire suffisamment d'eau tous les jours, c'est parce que tu as réalisé qu'il y a un Dieu qui habite en toi et qu'il y a un Dieu qui te demande de t'aimer pour pouvoir déverser cet amour ensuite sur les autres. Et en termes d'entrepreneuriat, c'est pareil. Je vais prendre l'exemple d'une femme avec laquelle j'étais au téléphone il n'y a pas longtemps et qui me dit qu'elle veut lancer son entreprise, qui est plutôt liée à un vrai ministère, etc. Elle veut lancer, etc., etc., mais elle ne sait pas comment faire, elle se pose plein de questions et tout ça. Et donc, je lui explique que personnellement, lorsque je travaille avec des femmes, bah, l'idée, c'est qu'elles puissent aussi se mettre en avant. Parce que je crois qu'en 2026, c'est plus que nécessaire lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux que de pouvoir montrer, en tout cas, certaines parties de soi. On n'a pas dit d'aller montrer toute ta vie, d'aller raconter toute ta vie, mais c'est important de pouvoir donner, en fait, de sa personne. Et elle me dit tout de suite: «Ah oui, mais non, ça, par contre, non, parce que je ne suis pas à l'aise avec mon corps en ce moment». Et en fait, ça, c'est quelque chose qui arrive énormément de fois. Parce que le vrai blocage, il est là pour beaucoup dans l'entrepreneuriat. Le vrai blocage, ce qui t'empêche vraiment de te lancer, c'est ton corps. En tout cas, la perception que tu as de ton corps. Tu te dis: «Mais non, mais je ne vais pas quand même aller, me mettre devant la caméra, commencer à parler. Mais si est-ce que ça va même intéresser les gens?» En fait, ça renvoie à des blessures. Ça renvoie à ce rejet que tu as vécu quand tu étais plus petite et tu te dis: «Bon, si je me mets devant la caméra, que je commence à faire des vidéos et que les gens ne likent pas, qu'est-ce que ça voudrait dire sur moi?» Parce que tu mets peut-être ton identité, ta valeur aujourd'hui sur tes performances, sur tes accomplissements. Donc si tu fais quelque chose qui n'a pas de like, tu vas te dire: «Ah ben voilà, je suis nul».
ou tu as peur du regard des autres. Peut-être que tu as peur qu'on te critique sur ton physique, peut-être parce qu'on t'a humilié. Lorsque tu étais en classe de CE1, on t'a humilié quand tu es parti devant la classe pour répondre à la question, etc. Et c'est resté dans ta tête. Et aujourd'hui, ça parle encore. Cette blessure parle encore et parle plus fort, malheureusement, que la voix de Dieu dans ta vie. Encore une fois, tout ce que je dis, il n'y a aucune once de jugement. Et encore une fois, je peux si bien t'en parler parce que moi-même, je suis passée par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce sur quoi je vais attirer ton attention, c'est que lorsque Dieu a appelé à lui, en fait, des hommes et des femmes, il s'est servi aussi de leur corps. Évidemment, on est esprit, âme et corps. Donc chacun a fonctionné avec le corps qu'il avait. Et Moïse a dit à Dieu, non, mais tu ne peux pas m'envoyer, en fait. Je bégaye, en fait. Tu ne peux pas m'envoyer. Je bégaye. Gédéon a dit, je suis le plus petit de la plus petite famille, etc. Tu ne peux pas m'envoyer. Lorsque Esther a dû devenir reine, il s'est servi aussi de sa beauté. Dieu, en fait, qu'on comprenne une chose, hein, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle en étant conscient de qui on est, puisqu'il est la source de notre raison sur la terre. Puisque c'est lui qui t'a créé, donc avec tes qualités, tes défauts, tout ce que tu considères comme étant tes défauts, il est déjà au courant de ça. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse, que, aïe, tu penses que tout ce que tu me dis depuis là, que oui, je ne parle pas bien, etc., tu penses que je ne suis pas au courant, quoi? Tu penses que je ne sais pas, quoi? Je sais. Et c'est pour ça, je sais, et je suis là, et je t'appelle toi. Je t'appelle toi. Pareil, quand Gédéon a dit qu'il était le plus petit de la plus petite. Mais je sais. Aïe. Ou bien je sais pas. Je sais. Alors oui, si c'est une histoire de, par exemple, oui, depuis que je suis devenue maman, j'ai pris du poids, j'arrive pas à m'accepter comme ça. C'est en ça que je te dis que Dieu fait sa part, mais tu as aussi ta responsabilité. Et cette immersion de 30 jours, c'est aussi pour ça. Que tu réalises en fait que bah, tu as une responsabilité. Tu as des choses à faire au quotidien. Si c'est une perte de poids que tu veux entamer, ça va pas se faire tout seul. Et donc, en étant avec des femmes pendant 30 jours qui sont à fond, qui se donnent, en fait, tout simplement, pour honorer ce temple qu'est leur corps, toi aussi, tu vas pouvoir être encouragé. Toi aussi, tu vas pouvoir te mettre en action. Et mon idée, ma prière, c'est que ces 30 jours soient 30 jours qui vont te permettre de te mettre sur la route. Le but, c'est pas de faire ça pendant 30 jours et puis après, bon, on fait autre chose. Non, c'est que ça devienne ton style de vie. Que ça devienne normal pour toi de boire suffisamment d'eau, que ça devienne normal pour toi de bouger ton corps tous les jours, que ça devienne normal pour toi de pouvoir prendre du temps pour toi, etc. Prendre des rendez-vous médicaux, même lorsque tu n'as pas de symptômes. Que ça devienne une habitude de vie pour toi. La lumière elle est en train de jouer avec moi. Mais on va finir la vidéo comme ça, c'est pas grave. Je disais donc que mon but, c'est vraiment que tu puisses te réconcilier avec ton corps, en fait. Ça va être tellement plus deep que c'est pas du tout un défi esthétique ou un truc de glow-up sur les réseaux sociaux. Non, c'est vraiment que tu prennes conscience de certaines choses, que tu te réconcilies avec ton corps et que tu comprennes que Dieu veut œuvrer avec ton corps. Il ne t'appelle pas malgré ton corps, il t'appelle avec ce corps. Et il veut œuvrer au travers de ce corps. Et il sait pourquoi, en fait. Il sait pourquoi. Parce qu'il y a des dimensions de ton appel qui vont être liées à ton corps, forcément. À la façon dont tu vas te présenter aux gens, à la posture que tu vas avoir, au style vestimentaire que tu vas avoir, à la façon dont tu vas te maquiller si tu te maquilles, à la façon dont tu vas te coiffer. En fait, Dieu veut tellement œuvrer avec nous, avec toutes les facettes de qui nous sommes, avec notre singularité. C'est juste incroyable, en fait. Vraiment, je t'encourage à nous rejoindre dans cette immersion. Il y a déjà plusieurs femmes qui ont pris leur place. Je t'encourage à ne pas laisser passer cette vidéo, à ne pas laisser passer cette opportunité de rejoindre un groupe de femmes qui ont le même objectif que toi. C'est-à-dire, là, je prends soin de mon corps, je reprends le contrôle sur mon corps, je reprends le contrôle peut-être même sur mon alimentation, sur le sport, sur le mouvement, etc. Pourquoi? Non pas juste pour quelque chose de superficiel ou d'esthétique, mais vraiment parce que je veux être disponible pour que Dieu puisse m'utiliser là où il souhaite m'utiliser. Que ce soit déjà pour moi-même, que ce soit à l'intérieur de ma famille, mais que ce soit également pour les projets qu'il a mis dans mon cœur et que je dois lancer avec mon corps, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faudra que je porte ce projet, il faudra que je porte ce message, il faudra que j'aille parler de la part de Dieu, en fait. Quand Dieu dit dans Jérémie 1,5 que je t'ai choisi pour que tu sois mon porte-parole, ton porte-parole, on va te voir, en fait. On va te voir, on va t'entendre. Dieu veut t'utiliser entière. Donc vraiment, cette immersion n'est pas pour toi. Si tu veux quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire en 30 jours, je sais pas, avoir quel type de résultat, on n'est pas là, pas du tout, pour le côté esthétique, pour le côté, ah oui, en 30 jours, je vais perdre 5 kilos, je vais faire je sais pas quoi. On n'est pas du tout dans la performance. Et d'ailleurs, si tu viens et que tu rates un jour, c'est pas grave, tu reprends le lendemain.
Je vais pas te donner une note à la fin. Tu reprends le lendemain, tu continues. On est là pour construire en fait de nouvelles habitudes. On est là pour faire des micro-changements qui vont apporter en fait de grands résultats et de vraies habitudes de vie. On est là pour changer de style de vie, de changer notre perception de nous-mêmes, notre identité. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est quoi? C'est que tu as un discours interne qui est très mauvais te concernant. Très mauvais. Autant tu n'as rien à prouver à Dieu, mais tu as tout à prouver à ton cerveau. Parce que lorsque tu as un discours interne où tu te dis souvent dans tes pensées que toi tu n'arrives jamais au bout de ce que tu as commencé, que tu es nul au sport, que tu n'arrives jamais à boire suffisamment d'eau au quotidien, que tu n'as pas du tout le temps de prendre du temps pour toi au quotidien. Enfin, quand tu te racontes des choses comme ça concernant ta propre identité, ce que ton cerveau fait, c'est qu'il va aller chercher des preuves dans ton quotidien. C'est ce que les neurosciences nous montrent. Il va aller chercher des preuves. Si tu te dis, par exemple, moi, je suis nul au sport, j'arrive pas du tout à me mettre au sport, etc. Je ne suis pas faite pour ça. Il y a des personnes qui sont faites pour ça. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Bah, t'inquiète pas qu'au quotidien, tu ne vas avoir aucune motivation pour aller faire quoi que ce soit. Même une marche de 10 minutes. Tu auras tout le temps la flemme. Pourquoi? Parce que ton identité perçue, c'est-à-dire la façon dont toi tu te perçois, c'est je ne suis pas sportive. Je ne suis pas ce genre de femme-là qui peut se mettre au sport, qui peut aller bouger son corps, qui peut aller marcher, etc. Ici, tu dois agir sur deux choses. Commencer à agir sur ton discours interne, c'est-à-dire changer. En fait, finalement, c'est ce que la Bible nous enseigne quand elle nous parle du renouvellement des pensées. Tu dois commencer à renouveler tes pensées concernant ton identité. Parce que Dieu ne parle pas mal de toi, en fait. Il ne néglige pas ton corps, en fait. Donc, commencez déjà à changer ton identité perçue, la façon dont tu te perçois, ce que tu racontes sur toi-même, à l'intérieur de toi-même. Et la deuxième chose, le deuxième axe sur lequel tu vas œuvrer, c'est ce que tu fais au quotidien pour prouver à ton cerveau que oui, non seulement je suis cette femme capable de pouvoir commencer et terminer quelque chose, je suis cette femme qui est capable de pouvoir bouger son corps tous les jours parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas mettre en place justement des choses au quotidien pour que ton cerveau voit que, ah oui, non seulement elle pense ça, mais elle fait des choses qui sont alignées. Parce que ton cerveau cherche l'alignement entre entre qui tu crois être et ce que tu fais vraiment dans le quotidien. Il cherche l'alignement constamment. Parce qu'il cherche la sécurité. Ton cerveau est là pour te protéger. Il cherche à te protéger. Donc pour te protéger, il faut que ce que tu penses de toi soit aligné à ce que tu es en train de faire. Tu comprends? Bref, on va aller plus en détail dans l'immersion de 30 jours encore une fois. Je te laisse toutes les informations en barre d'infos. Rejoins-nous parce qu'il est urgent que tu répondes à ton appel. Comme je le dis souvent, ta destinée est liée à d'autres destinées. Ton obéissance est liée à d'autres personnes, à d'autres destinées. Donc, si c'est ton corps qui te bloque aujourd'hui, rejoins-nous dans cette immersion de 30 jours. 9 euros. 9 euros. 9 euros. J'ai jamais fait ça. Je suis pas sûre de le refaire. Je ne sais pas si je le referai. Très honnêtement, je n'en sais rien pour l'instant. Et tu as accès également à ces 3 bonus dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Les 4 audios, la célébration à la fin, donc la célébration de clôture, et les 3 premiers chapitres de mon livre totalement offert en version PDF. Je te laisse là-dessus. Je te donne rendez-vous dans l'immersion dès maintenant. N'hésite pas d'ailleurs à partager ce lien-là à d'autres personnes. Si tu as des amis qui voudraient faire l'immersion avec toi, envoie-leur le lien pour qu'elles puissent également s'inscrire. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.